Bonjour, moi c'est Marie, je travaille chez Infodrogue et Addiction et je suis responsable du projet d'implémentation du modèle de prévention islandais à Gembloux. Le modèle de prévention islandais, c'est un modèle qui permet de réduire fortement les consommations de substances addictives chez les jeunes. C'est un modèle qui a été développé donc en Islande dans les années 90, à un moment où les consommations, notamment d'alcool, de cigarettes et de certaines drogues, étaient vraiment très élevées. Et que les méthodes plutôt traditionnelles de prévention étaient inefficaces. Du coup, face à ces situations, le gouvernement a décidé d'avoir une autre approche et de se concentrer davantage sur les facteurs sociaux et les environnements qui influencent les consommations, plutôt que de se centrer sur l'individu et les comportements individuels. Ça a très bien marché et donc c'est pourquoi c'est un modèle qui s'exporte et qu'on a décidé d'implémenter pour la première fois en Belgique francophone à Gembloux. Travailler sur les environnements, ça veut dire travailler sur les milieux de vie des jeunes. On a défini 4 milieux de vie, à savoir l'école, l'extrascolaire, la famille et les amis. L'idée, c'est vraiment d'essayer de voir s'il y a des facteurs de risque ou des facteurs de protection dans chacun de ces milieux de vie qui vont influencer les consommations. Et donc, si on les identifie, on va pouvoir agir dessus et donc agir sur l'environnement. Et on va mobiliser toutes ces personnes dans un groupe de travail qu'on va appeler la coalition locale. Et c'est ce groupe qui va travailler à identifier justement ces facteurs et définir un plan d'action sur base des facteurs qui vont être identifiés pour réduire les facteurs de risque et augmenter les facteurs de protection. Donc concrètement, à Gembloux, on a commencé le projet début 2026. On a commencé justement à faire passer un questionnaire à tous les jeunes des troisièmes secondaires, des 3 écoles de Gembloux. Et donc ce questionnaire, justement, il questionne un peu les jeunes sur quelles sont leurs consommations. Ça permet de faire un état des lieux à ce niveau-là, mais aussi de voir où ils en sont justement en termes de bien-être, qualité de vie dans les milieux de vie qu'on a précités avant. On a eu un très beau taux de participation puisqu'on a eu en fait 497 questionnaires complétés et valides, ce qui va pour nous permettre de pouvoir travailler dans les mois qui arrivent pour continuer à développer ce modèle de prévention islandais. On a rassemblé plusieurs fois déjà la coalition locale et on a eu de nombreux partenaires très motivés, très enthousiastes qui se sont rassemblés et ça représente plus ou moins une grosse vingtaine d'associations différentes, presque une dizaine de parents qui sont mobilisés dans le projet à ce stade. Voilà. Donc projet en cours et à continuer dans les années à venir.